du maire Wilson Jody, nous avons l'honneur de vous remettre officiellement cet espace et nous espérons que les services que le bureau va offrir contribueront à l'établissement de climat de paix dans la commune de Delmas. Pour la République française, le respect, la protection et la mise en œuvre des droits humains sont au cœur de notre diplomatie française. À travers le temps, la France a toujours manifesté son attachement à la promotion des droits humains dans toutes leurs dimensions économiques, sociales, culturelles et sanitaires. Dans un contexte mondial, comme vous l'aurez remarqué, où l'on assiste à une restriction croissante de l'espace de la société civile et la remise en cause de l'universalité des droits de l'homme, il est important de continuer de promouvoir et réaffirmer le lien indissociable et indéfectible entre la réalisation des droits humains et le développement durable. En Haïti, les droits humains sont un axe important de notre coopération et à titre plus personnel, c'est un axe qui est extrêmement important pour Sébastien Doré et pour moi-même. Cette volonté marquée s'exprime par l'appui de l'ambassade à des organisations haïtiennes de défense des droits humains, issues de la société civile, ou à des autorités indépendantes comme l'OPC. Et j'en profite également pour rendre hommage à M. Edouville pour le travail fantastique qu'il fait dans des conditions qui ne sont pas toujours des plus agréables. Je vous dis vraiment félicitations, bravo, et vous avez toute mon estime pour cela. Ces structures, que ce soit donc des associations de la société civile, des structures de la société civile ou des structures comme l'OPC, ces structures sont des acteurs majeurs du débat public. On peut le voir dans les journaux quasiment au moins 1 à 2 fois par mois. Je disais donc que ces structures sont des acteurs majeurs du débat public en ce qu'ils renvoient les débiteurs d'obligations à leurs responsabilités et informent les citoyens sur leurs droits. Et ce bureau aura toute vocation à informer, à diffuser de la connaissance juridique. Les gens qui viendront ici ressortiront mieux armés, notamment par la connaissance de leurs droits les plus fondamentaux. Ce bureau aussi aura vocation à faire de la médiation, c'est-à-dire faire l'intermédiaire, faire le médiateur entre 2 parties qui viendront ici avec un différend, et j'espère qu'ils repartiront avec une solution discutée, un compromis. Et nous savons combien Haïti a besoin de médiation, a besoin de travailler dans le compromis, d'accepter le compromis. C'est pourquoi notre ambassade soutient l'Office de protection du citoyen. Avec l'OPC, nous avons en chantier la réalisation de supports de vulgarisation juridique en lien avec l'intervention de Gary Victor, écrivain bien connu de tous. Donc, ces supports de vulgarisation juridique porteront sur des thèmes comme le droit des femmes, la détention abusive et les droits de la famille. Et bien entendu, il y a l'ouverture de ce bureau décentralisé de médiation et de sensibilisation aux droits. Ce dernier bureau permettra de rapprocher la justice des citoyens en leur fournissant gratuitement une écoute et des informations aux justiciables sur leurs droits et devoirs, des services de médiation, comme je l'ai dit précédemment, des services de médiation et de conciliation, afin de pouvoir trouver une solution amiable à des litiges, des conflits de la vie quotidienne. Et espérons-le, conflits qui n'auront pas à aller devant des tribunaux. Et enfin, une permanence, une cellule d'accueil et d'orientation pour des femmes victimes de violences. Donc je vous invite tous, chacun à votre place, de faire la promotion de ce bureau. L'idée étant bien entendu que d'ici quelques mois, les gens fassent la queue pour pouvoir entrer. Et j'espère, et je suis même certain, qu'il en sera fait un excellent usage.
Nous avons, chers amis, l'honneur et le plaisir de nous retrouver ici dans cet espace situé dans la commune de Delma. Sans risque de me tromper, je vais le dire, et vous allez me renforcer, monsieur le représentant du maire, la commune la plus attrayante, la plus propre, la plus représentative du pays pour procéder à l'inauguration du bureau de médiation et de vulgarisation juridique. Les premiers mots, nous voulons les adresser au maire de la commune, M. Wilson Jeudi, qui n'a jamais cessé de travailler, qui n'a jamais cessé d'innover pour faire de la commune de Delma un modèle à imiter. Merci à vous, monsieur le représentant du maire. Nous vous demandons de bien vouloir transmettre nos mots de remerciement au maire de Delma, monsieur Wilson Jeudi, qui a accepté volontairement de mettre gracieusement cet espace à la disposition de l'OPC pour pouvoir abriter ce bureau. Toujours dans la même ligne, dans le même contexte, nous voulons remercier très chaleureusement le service de la coopération de l'ambassade de France qui a bien voulu supporter la mise sur pied de ce bureau. Le service de la coopération française nous a aidés, non seulement du point de vue technique, en termes de définition des grandes lignes des objectifs de ce bureau, mais nous a donné aussi un support, je pourrais dire, assez intéressant. Comme son nom l'indique, le bureau de médiation et de vulgarisation juridique est un espace de référence qui facilitera la médiation, la concertation comme solution à des conflits d'ordre professionnel, d'ordre administratif, d'ordre social, d'ordre familial ou autre. On se chargera de promouvoir les valeurs ou les idées relatives à la tolérance, à l'esprit de compromis, à l'acceptation de la différence, le respect de la loi dans les rapports sociaux au quotidien. En clair, l'objectif du bureau de médiation et de vulgarisation juridique que nous inaugurons ce matin est d'abord promouvoir la connaissance du droit dans la commune, promouvoir une culture de la paix et de la tolérance par la résolution pacifique des conflits, encourager les jeunes, les citoyens, les citoyennes dans la commune et d'autres localités avoisinantes à expérimenter l'arme de la dialectique, la concertation, la médiation en lieu et place de la violence. Des collègues psychologues, juristes, sociologues, travailleurs sociaux, agents de communication, criminologues qui font partie déjà du personnel de l'OPC et qui vont fréquenter régulièrement le bureau seront à la disposition du public, des habitants de la commune, pour offrir des services totalement gratuits, monsieur le chef de coopération. Et toute une gamme de services sera disponible pour les habitants de la commune de Delma et de ses localités avoisinantes. Je peux citer par exemple comme service résolution des conflits par la médiation, réception et suivi des plaintes avec une attention spéciale aux femmes et aux enfants, violation des droits humains, abus de l'administration publique ou dans l'administration publique, appui et conseil juridique, violence sur les femmes et les filles, violence basée sur le genre et bien évidemment, comme je le disais tantôt, vulgarisation
des normes juridiques, des principes internationaux relatifs aux droits de l'homme. Il faut dire pour le public, à travers les canaux de nos confrères de la presse qui sont dans la salle, en offrant ces services gratuits, l'OPC n'entend pas du tout remplacer des instances étatiques ou des secteurs de la vie nationale appelés à jouer un rôle dans ce domaine. Par exemple, nous pas là, nous pas venus pour nous remplacer la police dans la commune. La police qui travaille pas. Nous pas là tout pour venir remplacer la justice. Tribunal de paix de Delma qui travaille pas. Parquet Port-au-Prince qui travaille pas. Juge qui a fonctionné dans la commune qui travaille pas. Nous pas là tout pour nous remplacer l'église parce que nous connaissons que pasteur yo, leader religieux yo, le plus souvent dans l'église qu'on a un conflit et le plus souvent pasteur a réuni deux personnes dans salle dans bureau, ils joignent une solution à problème ça. Nous pas là tout pour nous venir remplacer l'université qui a fonctionné dans la commune parce que très souvent doyens, recteurs, professeurs, cadres de la communauté universitaire contendaient d'olérance en pile étudiants et qu'on donne une solution à ça. Nous pas là tout pour nous venir remplacer la famille, qui est la cellule de base de toute société. Cependant, nous allons plutôt continuer à travailler avec eux pour une plus grande synergie, une mise en commun de nos capacités, de nos expériences, de notre savoir-faire, pour qu'ensemble, nous puissions bâtir une autre Haïti. Une autre Haïti plus juste, une autre Haïti plus stable, une autre Haïti plus pacifique, une autre Haïti plus acceptable et plus vivable dans l'intérêt de tous et de toutes.